Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 15 août, il est 9h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais call un long. Donc juste dans cette zone et le trade s'est plutôt mal passé et donc moi j'ai décidé de le clôturer ABE au moment où on avait rebondi sur cette mèche. Je vous ai dit, clairement sur le Discord, je cut mon trade à 0. Donc juste là, je vous le dis, on rebondira pas ici, je préfère cut mon trade à 0. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite vivement à rejoindre le Discord parce que ça vous donne les updates en temps réel des trades. C'est un peu dommage de rentrer et d'espérer un SL ou un TP, il faut vraiment avoir l'actu parce que des fois on cut avant le SL, des fois, on cut avant le TP et des fois, on enlève le TP, on laisse courir. Donc attention quand même à bien avoir les news en temps réel. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'on va dump encore un petit peu. On a laissé quand même un joli equal low juste là. Donc il y a de grandes chances que, bah, on vienne chercher la zone violette que je vous avais donnée la dernière fois. Maintenant, à voir si jamais on va rebondir dans cette zone pour repartir, ou si jamais on fait quelque chose comme ça, ou si jamais tout simplement bah, c'est pour complètement break cette zone et venir chercher les 53 600 dollars pour derrière pouvoir repartir. Donc on va regarder ça ensemble. À mon avis, il y a deux trades possibles sur là-dessus. Et on va regarder ça directement ensemble. Au niveau des news économiques, faites attention à 14h30 aujourd'hui, on va avoir la vente au détail principale, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui va être impactant. Et on va avoir également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui a vraiment un impact énorme sur le dollar. Donc attention à 14h30, on devrait avoir pas mal de mouvements. C'est férié chez nous, ça ne l'est pas aux États-Unis. Donc attention quand même. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation énorme du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On a environ 700 millions de longues qui se sont ouverts. C'est juste énorme sur 24 heures. Donc potentiellement, on a beaucoup de liquidations qui s'accumulent au sud. Donc si jamais on regarde, les funding open interest, donc ça j'en ai pas besoin, hop. On a eu, donc de grosses ouvertures, de short juste ici, si jamais on le voit. Donc ça c'était, hier, donc ça c'était dans la journée d'hier et avant-hier. On avait eu énormément de shorts qui se sont ouverts étant donné qu'on voit les funding descendre avec un open interest monter, pardon. Et ensuite, on voit là, que l'open interest est en train de monter fortement avec un funding qui lui remonte également. Donc ça veut dire que tout ici, on a que du long qui est en train de s'ouvrir et que tout ici, on n'avait que du short qui s'est ouvert. Donc pourquoi pas peut-être faire une petite mèche juste en dessous et derrière pouvoir liquider tout le monde, à voir. Maintenant au niveau, des liquidations, si jamais on regarde, on voit que, bah, il y a eu énormément de shorts qui se sont ouverts et qu'on a beaucoup de liquidations à venir chercher autour des 62 000 $. On a un petit cluster qui se trouve à 57 600 jusqu'aux 57 100 dollars. Donc, il y a des chances de venir les mécher. Si jamais on regarde ça sur une semaine, c'est à peu près la même chose. On a un cluster donc qui se trouve entre les 61 800 et les 62 000 et on pourrait venir chercher les 57 000 dollars. Donc par conséquent, il y a une entrée quand même qui se tente sur les 57 000, 57 500 dollars. Si jamais on regarde ce que font les whales ont vendu ce mouvement. Donc ça c'est intéressant parce que vous le voyez, hein, je vous avais dit, les retails, eux, donc sont dans le déni tout le long, ils savent pas quoi faire. Au moment où il fallait acheter, ils étaient en train de vendre, donc là, ils avaient acheté, mais au moment où voilà, il fallait racheter, ils étaient en train de vendre. Alors que les micro whales, elles étaient en train d'accumuler, les micro whales étant en jaune, et les whales étaient en train d'accumuler également, les whales étant en vert. Donc là, elles sont en train de vendre, les micro whales sont en train de vendre, et les retails, eux, sont en train de racheter. Donc ça, c'est toujours drôle parce qu'ils arrivent toujours au moment où bah, il faut pas acheter, bah, les retails, eux, sont en train de le faire. Donc ça, c'est toujours un élément assez sympa, parce qu'au moment bah, où si jamais ils commencent à avoir une pression acheteuse un peu faible, bah, le prix peut directement faire, un mouvement baissier comme ça. Donc à voir, mais voilà, on a à mon avis un trade à tenter, là-dessus. Donc il y a des chances qu'on rebondisse dans les, 57 300 dollars entre les 57 078 dollars, donc tout simplement dans cet order block qui se trouve ici, entre les 57 500 et les 57 000 dollars. Donc je pense qu'il y a un long à tenter dans cette zone si on avait un setup. Moi je pense que je vais mettre un ordre
pour tout simplement avoir, une entrée parfaite autour des 57-180, quelque chose comme ça. Derrière avec un SL à 56-630 pour venir target. On verra, ça directement ensemble sur le Discord le moment venu en fonction des liquidations, quand on y sera. Et je pense qu'il y a des chances que, bah, on vienne chercher cette zone-ci et que derrière, bah, on puisse rebondir. Maintenant, il y a également un scénario sur lequel ce trade ne passe pas et on vient directement chercher, les 53 772 $. En revanche, je tiens quand même à préciser que si jamais je rentre là, ce n'est pas pour target les 70 000 $, ce sera au moins pour target, je pense, la zone OTE, donc de ce mouvement, donc qui se trouve juste là, qui se trouve donc si jamais on se dit qu'on vient là, donc qui se trouve autour des 60 124 $. Donc ça nous donnerait un risk reward de 1 pour 3. Donc ça veut dire que si jamais vous risquez 100 $, vous pouvez gagner 337 $, 1000 $, 3 370 $ et 10 000 $, 33 000, et quelques. Donc voilà. C'est plutôt intéressant à mon avis comme trade à tenter. Je vais mettre un ordre et puis on va voir comment ça se passe parce qu'il y a quand même pas mal de data qui nous indiquent qu'on va aller faire un tour là-dessous, mais on n'a pas grand-chose au niveau des datas qui nous dit qu'on va aller là-dessous. Donc pourquoi pas le tenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter donc vous, votre avis, sur, le marché et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée étant donné que c'est férié aujourd'hui en plus, donc profitez bien et prenez soin de vous. À demain, même heure.